une crise, quel que soit le milieu, hôpital ou pas, va avoir un caractère impromptu. Il faut que ce soit inattendu et exceptionnel, ce qui va créer un état de sidération, une non-acceptabilité de la crise, et qui va demander de se mettre en configuration de crise. Pour un hôpital, ce qui est particulier, c'est le fait qu'on soit face à une population fragilisée, et donc avec des conséquences potentiellement très graves. Et pour la pharmacie hospitalière, la PUI, on va avoir une conséquence transverse, c'est-à-dire qu'une crise dans la PUI peut toucher tous les services de l'hôpital. Pour gérer une crise, il faut que les personnes idoines se mobilisent, donc il faut que ce soit préparé en amont, qu'on puisse savoir quelle personne doit se mobiliser pour la crise. Une crise va nécessiter une prise de décision, donc il faut des personnes avec une certaine responsabilité, puis se mettre en configuration de crise avec les bonnes pratiques, qui sont par exemple la checklist, qui permet d'éviter de l'état de sidération, de refrontaliser, de retrouver des capacités cognitives, et également la main courante, par exemple, pour le suivi précis de la crise de A à Z, ce qui est très important en regard de la crise par rapport aux risques pénaux et judiciaires. Et enfin, la crise ne se termine pas avec un retour à la normale, mais avec un suivi de ce qui s'est passé pendant la crise, donc un retour d'expérience à froid et à chaud juste après la crise, et à froid avec des personnes extérieures pour être impartial et pouvoir s'améliorer en vue des autres crises. Donc on doit évidemment réunir une cellule de crise qui doit s'adapter à la situation avec au départ une cinétique rapide, comprendre la situation, l'isolateur contaminé, un seul, plusieurs, nombre de poches qui ont été contaminés, donc nombre de patients potentiellement contaminés suite à cette procédure. Ensuite, on va avoir une deuxième étape qui est de permettre de continuer l'activité de la pharmacie hospitalière, donc trouver d'autres isolateurs, ou envoyer son personnel dans d'autres hôpitaux, faire de la sous-traitance, et enfin, retour à la normale en changeant ou en réparant le transformateur ou l'isolateur abîmé.